Nouvelle recette aujourd'hui sur le barbecue, le Pro 22 Kalec de chez Napoléon. La recette, c'est la côte de bœuf qu'on va faire en river sear. Bonjour, je suis chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Je vous présente le tout nouveau modèle Pro 22 Kalec qui vient d'arriver avec plein de nouveautés. Je vous présente ça immédiatement. Mais la recette, c'est la côte de bœuf qu'on va faire en river sear avec une petite salade d'asperges grillées, de carottes caramélisées, de figues, roquefort et une petite vinaigrette que j'ai fait en plus, juste parfaite pour cette pièce de viande. Alors le river sear, c'est quoi? C'est que la viande est très froide pour le moment. Je vais l'épicer. On va mettre un tout petit peu de charbon de bois à l'intérieur du barbecue et ce charbon de bois, en fait, on va le faire fumer avec un chunk de bois pendant environ une demi-heure, 45 minutes pour que la viande prenne le goût de la fumée et qu'elle commence à se réchauffer à l'intérieur. Là, elle est à 2 degrés parce qu'elle sort du frigo. On va la monter jusqu'aux alentours des 40-42 degrés à l'intérieur. Dès qu'on aura atteint cette température, on va retirer la viande du barbecue, on va la laisser reposer un petit peu, on va mettre beaucoup de charbon à ce moment-là dans le barbecue pour que le barbecue soit extrêmement chaud, que la grille soit extrêmement chaude. On va mettre la nouvelle plancha qui va avec le Pro 22 Kalec sur le barbecue. La plancha, on va la faire chauffer au maximum aussi et on va pouvoir faire nos petites carottes ainsi que les asperges directement sur la plancha. Alors pour la vinaigrette, je vous dis déjà ce que j'ai fait. J'ai utilisé un demi-litre de vinaigre de Xérès avec une petite échalote hachée et j'ai fait chauffer ça pour réduire le vinaigre jusqu'à l'équivalent d'une demi-cup, donc environ seulement 12 centilitres, 12-13 centilitres de concentré de vinaigre. Maintenant, comme il est encore chaud, je vais tout de suite ajouter une cuillère à soupe de miel et le zeste d'une orange. On va aussi rajouter un tout petit peu de zeste de citron. On va mélanger tout ça et la vinaigrette va pouvoir refroidir jusque tout à l'heure au moment de servir. Une cuillère à soupe de miel liquide, une belle cuillère à soupe de zeste d'orange, une pincée de zeste de citron. Je rajoute, pour liquéfier le miel, vraiment quelques gouttes de vinaigre de cidre en plus. Voilà. On mélange et notre vinaigrette est prête. Voilà, on laisse refroidir à température ambiante, pas la peine de mettre au frigo. Et on va préparer notre viande parce que c'est la première chose qu'on va faire, donc c'est fumer cette pièce de viande. Je vais simplement épicer ma viande avec mon mélange pour le bœuf, mais vous pouvez mettre sel, poivre, ça ira très très bien si vous le souhaitez, ou un rub pour le bœuf que vous avez à la maison. Alors quand on grille une côte, il n'y a pas de souci, vous pouvez frotter le rub. To rub, ça veut dire frotter en anglais. Et donc c'est ce qu'on appelle des sels à frotter. Ici, aucun souci, vous pouvez frotter le mélange d'épices sur la viande sans problème. Voilà, on va mettre un peu de charbon dans le barbecue. Alors voilà le tout nouveau modèle Pro 22 Kalec de chez Napoléon. Quelques petites choses ont été modifiées. Il y a eu pas mal d'évolutions, par exemple les nouvelles attaches de la poignée, des crochets porte-accessoires et un tout nouveau design, une nouvelle sécurité sur la poignée de transport. Alors ici, grosse évolution, la cheminée avant c'était des ailettes qui malheureusement pouvaient laisser passer l'eau si jamais il pleuvait à l'intérieur du barbecue ou l'humidité. Ici, tout est complètement couvert, l'ouverture de la cheminée est réglable, donc je vais vraiment pouvoir contrôler ma température à l'intérieur du barbecue. Tout nouveau système au niveau du cendrier. Avant, le cendrier servait en même temps de contrôle d'entrée d'air. Ici, c'est complètement indépendant. Le cendrier est indépendant du système de contrôle qui me permet de nouveau de contrôler très précisément la quantité d'oxygène qui rentre dans le feu et donc de contrôler la température du barbecue. Les nouvelles fixations des pieds qui sont intégrées à la cuve. La ceinture en inox ici a évolué. Elle dispose déjà du porte-rôtissoir et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, vous ne devez plus acheter l'anneau et devoir remplacer les vis, etc. Ici, il est directement intégré dedans. Vous n'avez plus qu'à acheter en accessoire le moteur de la rôtissoire et la tige de la rôtissoire évidemment. La charnière du barbecue a complètement changé en fait. Avant, on avait une charnière dite piano. Ici, on a simplement une goupille et une seule tige à retirer en un instant. Ici, sur le côté, une petite trappe qui vous permet de faire passer les fils de votre sonde digitale pour relever les températures internes des viandes. On a toujours la poignée qui est décentrée par rapport à la charnière qui permet toujours d'ouvrir le barbecue sans jamais devoir mettre son bras au-dessus du feu, donc sans aucun risque de brûlure. La grille du barbecue en fonte n'a pas changé.
toujours rabattable sur les 2/3, toujours réglable en 3 hauteurs, ça c'est le gros avantage des Napoléon évidemment. La grosse évolution, c'est le nouveau panier à charbon qui dispose en dessous d'un vortex. Et ce vortex va permettre à l'oxygène qui vient d'en bas, qui vient du cendrier, de se répandre de manière beaucoup plus efficace et d'être dirigé à la fois sur le centre du barbecue et à la fois sur les côtés du vortex, et donc de créer un tourbillon à l'intérieur du barbecue pour une meilleure circulation de la chaleur autour des aliments. Et de par sa forme conique, le vortex va diriger les cendres du charbon de bois vers le centre du cendrier et éviter des brûlures et des éclats de peinture éventuels. Donc là, je vais juste fumer ma viande, donc avec 2 ou 3 morceaux de charbon, j'ai largement assez. Je veux pas que mon barbecue monte à 120, 130 degrés, je veux qu'il reste aux alentours des 60, 70 degrés, c'est parfait. Et voilà, maintenant je vais déposer mon cheng pour que ma viande puisse fumer. La viande, je vais la mettre le plus loin possible évidemment pour ne pas qu'elle cuise. C'est pas l'idée, l'idée c'est de la fumer et qu'elle monte tout doucement en température jusqu'à 35, 40, 42 degrés grand maximum. Pour cela, je vais mettre la grille dans sa position la plus haute et mettre ma viande ici le plus loin possible du charbon. Voilà, je place ma viande le plus loin possible de la source de chaleur. Je ferme mon couvercle. Ok, et je mets les aérations au minimum. Ok, la viande est aux alentours des 35 degrés, 36 degrés. Je vais la retirer maintenant et on va mettre un maximum de charbon de bois, un maximum de chaleur dans le barbecue. Je vais installer la plancha directement, plancha en fonte émaillée, et on va pouvoir commencer à cuire nos carottes dès que la plancha sera bien chaude. Alors vous voyez, la viande a une superbe couleur, elle a fumé, elle n'est pas cuite, hein. Vraiment pas, elle a juste fumé parfaitement. Je la retire. Alors, je vais bien étaler mes braises partout. Voilà la toute nouvelle plancha en fonte émaillée. Le gros avantage de la fonte émaillée, évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le seasoning, de la maintenir bien grasse parce que la fonte ça rouille, évidemment. En plus de ça, les aliments collent beaucoup moins. Donc on a besoin de moins de graisse. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile sur mes carottes et mes asperges, comme ça même pas besoin d'en mettre sur la plancha. Et je vais commencer par les carottes parce que ce qui est le plus long à cuire forcément. Je vais saler et poivrer. Et je vais commencer par les carottes. Voilà, je vais mettre quelques brins de thym pour parfumer un petit peu mes carottes. Pour caraméliser et accélérer la cuisson des carottes, je viens verser un petit peu de vinaigre. Vinaigre de vin rouge, c'est l'idéal. Vinaigre de cidre, ça marche aussi. Voilà, je viens mettre les asperges qui cuisent beaucoup plus vite évidemment au dernier moment. On va cuire la côte de bœuf. Les légumes doivent toujours rester un peu croquants, ok? Il ne faut pas que ça soit surcuit. Et c'est parti pour la viande. Voilà, je vais fermer mon barbecue pour 2 minutes. On va retourner régulièrement la viande. Regardez-moi ça, quelle belle saisie. Quelques figues. Alors les figues, on les a pas rôties, hein, d'accord? C'est vraiment la figue fraîche. Notre vinaigrette que nous avons préparée tout à l'heure à base de vinaigre de Xérès. Et on termine avec quelques morceaux de roquefort ou de gorgonzola si vous préférez quelque chose d'un peu plus doux. Et voilà! Voilà notre côte de bœuf. Alors maintenant le secret, c'est de la laisser reposer 10 minutes. Voilà notre côte de bœuf. Vous voyez la cuisson parfaite, parfaitement saignante à l'intérieur. Petit goût de fumée, terrible. Le river sear pour moi c'est vraiment la technique la plus top pour des grosses pièces de viande comme celle-là parce que ça permet justement de monter en température sans brûler les extérieurs. C'est vraiment génial. Voilà, cette recette est terminée. J'espère que vous avez apprécié.
très bientôt pour des nouvelles recettes sur les barbecues napoléons.